À l'heure où les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest s'exacerbent et que les échéances politiques s'annoncent, des jeunes font entendre leur voix. Cela par l'entremise d'une marche à Yaoundé dont le point de chute était le boulevard du 20 mai. Ce qui se passe dans les deux régions anglophones, les jeunes sont des principaux acteurs. En même temps, ils sont des victimes. Et pour cela, dans la recherche de la solution, dans la recherche de la paix et d'unité nationale au Cameroun, nous pensons que les jeunes devaient être impliqués absolument dans ces processus, sans lesquels on ne peut véritablement trouver une solution. Pour cette mobilisation, soulignent les organisateurs, il est question de se prémunir contre les déconvenues observées ailleurs. Nous nous mobilisons donc de ce fait pour pouvoir dire à tous les Camerounais, aux jeunes, aux papas, aux mamans, que refusons l'instabilité, refusons les querelles, refusons les divisions. Au-delà de cet appel aux jeunes, il est prévu d'autres initiatives de soutien, notamment aux personnes victimes de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous appelons à tous les jeunes, ou bien à toutes les victimes d'abord, que nous sommes avec vous à tout cœur. Nous reviendrons vers vous certainement avec notre soutien par la grâce de Dieu. De plus, les échéances électorales de 2018 sont l'occasion d'appeler les jeunes à se faire entendre. Et nous demandons à tous les jeunes Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de faire entendre vos voix en 2018. Tout un programme qui ne reste à être jugé qu'à l'aune de ses résultats. Autre actualité au cœur de ce journal, la crise financière qui traverse la sous-région Afrique centrale était au cœur des travaux de la 4e session des ministres de l'économie et des finances de la CEMAC à Douala. Les experts présents ont réfléchi sur les voies et moyens pour faire sortir la sous-région du marasme économique et appeler les États membres à respecter les réformes communautaires. Le président de cette commission a saisi l'occasion pour dénoncer la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Plus de précisions dans ce reportage. La commission de la CEMAC condamne la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Le président de la commission, Daniel Ona Ondo, plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons un programme de réforme économique au niveau de la sous-région. Il y a des efforts qui sont faits à l'interne. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau de la CEMAC. Ce programme renferme 13 projets qui permettent aujourd'hui de sécuriser nos frontières vis-à-vis de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. C'est tout à fait normal quand un pays a reçu un contre-coup, il faut qu'il se referme. Donc nous souhaitons donner des possibilités pour que ce pays se sente en sécurité. L'intégration régionale économique est l'un des piliers de réforme visant à sortir la CEMAC du marasme économique. En effet, les déséquilibres macroéconomiques restent à des niveaux élevés. Aujourd'hui, nous n'avons plus nous n'avons pas un taux de croissance négatif parce qu'on avait un taux de croissance qui était négatif, on était en récession. Dans la sous-région, on a un taux de croissance qui va dans le bon sens. Donc je crois que les réserves de change sont améliorées. Nous avons aujourd'hui 2 mois et demi de réserves de change. Nous n'avons pas dépassé les 3 mois. Il est évident que dans l'Union, on voudrait 5 mois de réserves. Donc les choses mises à bout montrent que le CEMAC a fait du bon travail.